La reine la plus mystérieuse de l'histoire, Balkis, aussi appelée Bilkis, est mentionnée dans le Coran. Elle était l'épouse du prophète Suleyman, Salomon. Balkis régnait sur un royaume qui étendait du sud de l'Arabie jusqu'en Afrique. Il y a des choses incroyables à savoir sur elle. Certains prétendent même qu'elle était à moitié humaine et à moitié djinn. Est-ce que le prophète Suleyman, qui avait le pouvoir de commander aux djinns et de les faire travailler pour lui, aurait vraiment pu épouser une djinn? Que disent les récits islamiques à ce sujet? Mais cette histoire n'a pas commencé avec une reine. Elle a commencé avec un petit oiseau appelé Houdoud, qui comprenait le langage des hommes et rapportait des nouvelles étranges de très loin. Ce petit oiseau a aidé une reine qui adorait le soleil à se convertir à elle et Islam et a changé le cours de l'histoire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater des autres vidéos comme celle-ci. Si vous êtes prêts, commençons. Nous te racontons, ô Muhammad, le meilleur des récits en te révélant ce Coran, alors que tu étais auparavant du nombre des inattentifs. Sourate Yusuf, verset 3. Les soldats s'étaient rassemblés et attendaient l'inspection de leur chef et prophète, Suleyman. C'était l'une des armées les plus extraordinaires de l'histoire. Elle était composée d'êtres humains, de djinns, d'oiseaux et d'autres animaux. Même les vents transportaient Suleyman là où il le désirait. Les troupes humaines comptaient des fantassins et des cavaliers. Les guerriers djinns, eux, étaient invisibles aux yeux des humains. Ce qui rendait cette armée terrifiante, c'est que l'ennemi ne pouvait pas voir une grande partie de ses membres. Des oiseaux et des animaux s'étaient également joints à l'armée de Suleyman. Les lions commandèrent le groupe des animaux, suivis des tigres. Parmi les oiseaux, on comptait de nombreux faucons et éperviers. L'oiseau Hudhud, appelé Hudhud, était chargé du renseignement. Le rôle du Hudhud était de voler sur de très longues distances pour espionner l'ennemi, observer tout ce qui se passait, puis revenir faire son rapport. Hudhud avait un rôle très sensible et extrêmement important dans l'armée. Au moment où l'armée s'était réunie, de nombreux animaux remarquèrent que le Hudhud était absent. Ils se chuchotaient. Le commandant va bientôt arriver et s'apercevoir que Hudhud n'est pas là. Quand Suleyman approcha enfin de l'armée, les murmures devinrent plus forts. Lorsqu'il arriva, il remarqua immédiatement l'absence de Hudhud. À ce moment précis, Hudhud se trouvait dans le pays de la reine de Saba. Il avait parcouru une très longue distance, guidé par le pressentiment qu'il suivait une nouvelle importante. Il se posa au sommet d'un grand arbre qui dominait la ville. De là, il observa les routes, les maisons, les palais, les portes, tout. Il sentit quelque chose d'inhabituel. On aurait dit que le peuple se rassemblait pour une cérémonie. Il interrogea alors un autre Hudhud qui vivait dans cette ville. « Ô beau Hudhud, peux-tu me dire ce qui se passe dans cette cité ? Les gens vont voir la reine de Saba. Ils vont accomplir une cérémonie où tout le monde se prosterne devant le soleil. » L'oiseau espion de Suleyman comprit que son intuition ne l'avait pas trompé. Il vit d'abord les gardes, puis les commandants et les soldats. Enfin, la reine de Saba apparut sur son trône. Elle descendit de son trône, prit la tête du peuple, leva les mains et se prosterna devant le soleil. Tout le peuple se prosterna avec elle. Hudhud observa toute la scène. En pensant à la réaction de Suleyman face à cette nouvelle, il repartit immédiatement. Après de nombreux jours de vol épuisants, il atteignit l'endroit où l'armée était réunie. Tous les oiseaux l'entourèrent, furieux. Un petit moineau prit la parole le premier. « Où étais-tu ? Notre chef Suleyman a demandé après toi. J'espère que tu as une bonne excuse pour avoir disparu. » Hudhud se sentit encore plus inquiet. Il décida d'aller voir le prophète Suleyman sans attendre. Il n'avait pas le choix. Il devait parler et demander pardon. Tremblant, il vola jusqu'à la tente de Suleyman. Pendant que le prophète dînait, Hudhud entra par la fenêtre et se posa discrètement au bord de la table, en prenant soin de rester loin des mains de Suleyman. La tête baissée par peur, il salua. Lentement, avec humilité, il releva la tête, mais n'osa lever les yeux que jusqu'aux mains et à la poitrine de Suleyman. Il avait trop honte pour regarder son visage. Tout en parlant, il ne quitta pas des yeux les mains du prophète. Il décida de prendre la parole le premier. Il avait beaucoup appris de son maître et savait très bien que la meilleure façon de toucher le cœur de Suleyman était de dire la vérité clairement. « Mon maître, j'apporte une nouvelle importante concernant un peuple que tu ne connais pas. Dans un pays lointain, j'ai vu une femme qui règne sur le peuple de Saba.
Elle siège sur un trône immense et possède tout ce qu'on peut désirer. Mais je l'ai vue, elle et son peuple, se prosterner devant le soleil au lieu d'Allah. Satan leur a embelli leurs actions. » Ces paroles furent puissantes. Houdoud montrait qu'il avait une vraie raison de être en retard. Il était en mission importante. Sulayman répondit « Bien sûr, il faut vérifier si ce que tu dis est vrai. Je vais écrire une lettre. Tu la leur porteras, puis tu attendras de voir leur réaction. » Houdoud prit la lettre scellée et vola à toute vitesse vers le pays de Saba. À son arrivée, il se posa sur un arbre du jardin du palais et chercha la chambre de la reine. Il repéra une grande pièce avec un large balcon. Ce devait être la sienne. La lettre dans le bec, il entra par la fenêtre ouverte et se cacha derrière une décoration au plafond. En regardant, il vit la reine endormie dans son lit, ses cheveux répandus sur l'oreiller. Son visage était d'une grande beauté. En contemplant cette beauté, Houdoud ressentit aussi de la tristesse pour elle. Comment une femme aussi belle, aussi riche et aussi puissante pouvait-elle encore se prosterner devant le soleil? Il pensa, Satan les a trompés. Il leur a fait adorer autre chose qu'Allah. Puis il songea que si l'armée de Sulayman combattait le peuple de Saba, l'issue était évidente. Oui, la reine était puissante, mais elle ne pourrait jamais vaincre l'armée du prophète. Ses soldats pourraient facilement prendre le dessus. Houdoud se demanda, dois-je laisser tomber la lettre maintenant ou attendre que celle se réveille complètement? Il ne savait pas ce qui était écrit dans la lettre. Pendant qu'il réfléchissait, la lettre glissa soudain de son bec et tomba sur le lit de la reine. La reine ouvrit les yeux et découvrit une lettre devant elle. Elle regarda rapidement autour d'elle, mais ne vit personne. Effrayée, elle ouvrit la lettre et lut à voix basse « De la part de Sulayman, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ne soyez pas orgueilleux envers moi et venez à moi en toute soumission. » La reine se mit en colère et regarda encore autour de elle pour voir qui avait apporté la lettre. Ne voyant personne, sa colère augmenta. Elle appela ses gardes. « Qui a osé entrer dans ma chambre? Qui a fait cela ?» Les gardes, choqués, lui dirent que personne n'était entré. Ils avaient de l'épée à la main et les yeux grands ouverts tout le temps. Ils jurèrent que personne n'avait approché la chambre de la reine. Pendant ce temps, le Houdoud s'était caché dans une petite fente au plafond et écoutait tout. La reine Balkis cria « Alors d'où vient cette lettre ?» Tout en la tenant à la main, les gardes essayèrent de deviner comment elle était arrivée, mais aucun n'avait vu personne. Ils étaient perdus et ne savaient que dire. La reine Balkis convoqua immédiatement son conseil en urgence. Le conseil se réunit sous la présidence de la reine Balkis. Elle déclara « Ô mes conseillers, j'ai reçu une lettre très importante. Elle vient de Sulayman. Il commence sa lettre au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il m'ordonne de venir à lui sans orgueil. Que pensez-vous que nous devions faire ?» Un conseiller répondit « Cela signifie que le roi Sulayman veut que nous nous soumettions à lui. C'est une déclaration de guerre. Battons-nous. » Un autre ajouta « Nous sommes forts et puissants. Montrons-lui notre force. Allons à la guerre. » La majorité des membres du conseil partageaient ces avis belliqueux. Mais un conseiller sage demanda soudain « Où est le messager qui a apporté la lettre ? C'est le seul qui pourrait nous aider à comprendre la véritable intention de Sulayman. » La reine Balkis répondit qu'elle n'en savait rien. Elle avait trouvé la lettre sur son lit en se réveillant. Un autre conseiller reprit « C'est un peu effrayant. Je propose que nous attendions. Si Sulayman a pu faire parvenir une lettre d'une manière aussi étrange et puissante, sans messager visible, alors qui sait quelle est sa force à la guerre? Attendons donc de voir. » Puis la reine Balkis prit la parole. « Quand les rois attaquent un pays, ils détruisent tout et transforment les gens honorables en gens humiliés. Je crains qu'il nous arrive la même chose. Je propose donc d'envoyer des cadeaux par des messagers, puis d'attendre la réponse. » Personne ne s'y opposa, sa proposition fut acceptée. Le Houdoud, l'oiseau, avait entendu toute la conversation. Quand la réunion se termina, il s'envola. Dans le pays de la reine, on annonça qu'un cadeau somptueux serait préparé, fait d'or et de pierres précieuses. Peu importe le coût, il devait être magnifique. Pour la reine, Sulayman était un homme puissant et effrayant. Seul un cadeau d'une très grande valeur pourrait peut-être l'apaiser. Leur avenir dépendait de sa clémence.
Les artistes du royaume travaillèrent jour et nuit. Ils utilisèrent les matériaux les plus précieux. Enfin, le cadeau fut prêt. Un plateau en or, orné sur les côtés de 2 loups en or incrustés de joyaux. Quand la reine Balkis vit ce cadeau magnifique et d'une grande valeur, elle fut satisfaite. Elle ordonna à ses messagers de se préparer et de l'apporter à Sulayman. Elle envoya aussi un de ses commandants des armées pour en apprendre davantage sur la puissance militaire de Sulayman. Elle dit aux messagers « Découvrez ce que Sulayman veut vraiment de nous et quelle est la force de son armée. » Le prophète Sulayman avait déjà été informé de la réunion de la reine grâce au Houdoud. Pendant que celui-ci survolait les frontières, il vit la caravane des messagers et revint rapidement prévenir Sulayman. D'après ce qu'il avait entendu, Sulayman comprit que la reine envoyait des cadeaux, mais que son véritable but était de connaître ses intentions et sa puissance militaire. Sulayman donna alors un ordre, que son armée se prépare et se mette en rang pour accueillir les messagers de la reine. Il envoya aussi des hommes à leur rencontre. Le prophète Sulayman avec un seul objectif, car ils se sentent déjà vaincus avant même de le rencontrer. Les messagers de la reine Balkis tombèrent soudain sur une immense armée. Ils commencèrent à compter les soldats et à noter quel type de créatures la composait. À leur grande surprise, ils virent que l'armée de Sulayman n'était pas seulement faite d'humains, mais aussi de lions, de tigres, d'éléphants, d'oiseaux et d'autres animaux. Ils virent aussi que cette armée pouvait se déplacer d'un lieu à l'autre grâce au vent. Leurs yeux s'écarquillèrent, leurs bouches restèrent ouvertes de stupeur. Cette armée était différente de tout ce qu'ils avaient vu, magnifique et terrifiante. Il était évident qu'ils ne pourraient jamais lutter contre une telle force. Quand ils remarquèrent que certaines armes bougeaient toutes seules, leur peur augmenta encore. Ils se regardèrent, paniqués, et demandèrent « Qu'est-ce que c'est que ça ?» L'officier qui les guidait répondit calmement « Ce n'est qu'un petit groupe de soldats djinns qui fait son entraînement matinal. » Les messagers furent encore plus choqués et devinrent impatients de rencontrer Sulayman. Mais le prophète Sulayman refusa de les recevoir directement. Il envoya un de ses commandants parler avec eux. L'officier les invita à déjeuner au palais de Sulayman. En regardant autour d'eux, les messagers eurent honte des cadeaux qu'ils avaient apportés. Comparés à la splendeur et à la puissance du royaume de Sulayman, leurs présents paraissaient petits et insignifiants. Ils remirent néanmoins les cadeaux avec hésitation et gêne. L'officier emporta les cadeaux dans la pièce de Sulayman, mais quelques minutes plus tard, il revint avec les cadeaux dans les mains. Il les posa sur la table et transmit le message du prophète Sulayman. « Pensez-vous m'impressionner avec des richesses ? Ce qu'Allah a donné est bien meilleur que ce qu'il vous a donné. Reprenez vos cadeaux. Si je viens à vous avec une force que vous ne pouvez même pas imaginer, je vous chasserai de vos villes dans l'humiliation la plus totale. » Les messagers eurent très peur. L'un d'eux demanda à l'officier « Que veut exactement Sulayman de nous ? Expliquez-nous clairement pour que nous puissions le dire à la reine. » L'officier répondit « Sulayman ne veut que d'une seule chose, que votre reine et votre peuple se soumettent à lui. » Ils comprirent que ce message était à la fois une offre de paix et un avertissement sans équivoque. Les messagers repartirent donc vers la reine Balkis pour lui transmettre les paroles de Sulayman. À leur arrivée, la reine dormait, mais elle avait donné l'ordre à ses serviteurs de la réveiller immédiatement s'il revenait. Même s'ils répugnaient à la déranger, ils la réveillèrent. Dès que la reine Balkis ouvrit les yeux, elle reçut les messagers et demanda « Alors dites-moi, qu'a répondu Sulayman quand vous lui avez remis le cadeau ?» Mais les messagers expliquèrent qu'ils n'avaient pas rencontré Sulayman en personne. Un de ses commandants avait reçu le cadeau et l'avait porté au prophète. Malheureusement, Sulayman avait refusé le présent. « Il nous l'a renvoyé », dirent-ils. Puis ils lui transmirent l'intégralité du message de Sulayman. En entendant cela, la reine baissa la tête et se plongea dans ses pensées. Sulayman n'avait accepté ni son cadeau ni ses messagers. Elle posa encore de nombreuses questions à ses hommes qui lui racontèrent tout ce qu'ils avaient vu. Elle comprit que Sulayman n'accepterait qu'une seule chose, sa soumission. Les messagers lui décrivirent aussi la puissance de l'armée de Sulayman. Quand elle apprit que cette armée comptait des animaux et des djinns,
Elle mesura la gravité de la situation. Si elle choisissait la guerre, elle risquait de tout perdre. Il ne restait plus qu'une seule option. Essayer de convaincre Sulayman par mon autre moyen. En regardant le cadeau rejeté, elle réfléchit longuement. Puis elle décida de réunir à la fois son conseil royal et ses conseillers de guerre. 2 grands royaumes allaient-ils entrer en guerre? La réunion à venir serait décisive. Au même moment, le prophète Sulayman tenait lui aussi une réunion dans sa ville. Son conseil réunissait ministres, commandants, experts militaires et savants. 2 lions gardèrent l'assemblée. Le Hudhud était présent lui aussi, prêt à rendre compte. Sulayman ouvrit la réunion. Louange à Allah pour toutes les richesses et la puissance qu'il nous a données. Bien qu'il fût très en colère intérieurement, il n'en montra rien. Il poursuivit. Comment est-il possible que de notre vivant, alors que nous portons l'étendard du Tawhid, il existe encore des gens qui adorent le soleil? C'est une faillite et une honte pour nous. Sulayman ne régnait pas pour sa propre gloire, mais pour le royaume d'Allah. C'est pourquoi il ressentait à la fois colère et responsabilité. Alors, le commandant de l'armée se leva, l'épée à la main, et déclara « Donnez-moi seulement ordre, et je détruirai le trône de la reine de Saba ainsi que son peuple qui nie Allah. » Mais Sulayman répondit « Je ne privilégie pas la violence. Il faut trouver une autre voie. J'espère que la reine viendra ici me rencontrer. Mais avant son arrivée, qui parmi vous peut m'apporter son trône ?» Un djinn dit « Je peux te l'apporter avant même que tu ne te lèves. Tu sais à quel point je suis fort. » Mais un savant, à qui Allah avait accordé une connaissance particulière, Ilm Laduni, prit la parole. « Je peux te l'apporter avant que tu ne aies le temps de cligner de l'œil. » Dès que Sulayman accepta cette offre, le trône de la reine Balkis apparut soudain devant lui, comme par téléportation, chose qu'aucun humain n'avait jamais réalisée auparavant. Tout le monde fut stupéfait. Le trône était immense et majestueux. Tous le regardaient, perdus dans leurs pensées. Le Hudhud, lui aussi présent, essayait de comprendre ce qui venait de se passer. Pendant ce temps, dans la ville de Saba, les conseils royal et militaires s'étaient réunis. La reine Balkis présidait la séance. Tous les visages étaient pâles et choqués. La reine parla d'une voix lasse. « Aujourd'hui, nous faisons face à une situation extrêmement difficile. Sulayman exige notre reddition. Il menace de détruire notre puissance. Je vous demande de m'aider à trouver une solution. » Les conseillers estimèrent que seule la reine elle-même pouvait se rendre auprès de Sulayman et lui offrir des cadeaux encore plus grands. Peut-être cela mènerait-il à la paix. Mais ils ajoutèrent que s'il refusait ces cadeaux aussi, la guerre serait alors la seule issue, et cette guerre pourrait nous effacer de l'histoire. Tous voyaient en la reine Balkis leur dernier espoir. Elle décida donc de prendre le risque et d'aller personnellement au palais de Sulayman. Les préparatifs commencèrent. On prépara de nouveaux cadeaux, encore plus beaux et plus précieux. Le prophète Sulayman savait que la reine se trompait sur la véritable nature du pouvoir et du progrès. Elle était fière de l'industrie et de la technologie de son pays. Mais Sulayman, paix sur lui, voulait lui enseigner une vérité essentielle. La vraie grandeur et le vrai progrès ne se trouvent que sous le étendard de la foi en elle, unicité de Allah. Sans cette foi, tout système finit par s'écrouler. Que vous sert-il de gagner le monde entier si vous perdez Allah? Vous êtes gagnant. Mais si vous gagnez le monde entier et perdez Allah, à quoi cela vous sert-il? Le prophète Sulayman, dans sa sagesse, non seulement fit apporter le trône, mais ordonna aussi d'en modifier le dessin. Quand il vit le symbole du soleil sur le trône, il dit « Comme il est insensé d'adorer le soleil. Même s'il était fait d'or pur, s'incliner devant lui reste une absurdité. » Il fit changer certaines parties du trône selon ses instructions. Au même moment, la reine Balkis terminait ses préparatifs. Elle fit organiser une caravane pour l'accompagner. Sulayman appela alors le meilleur architecte de son royaume et lui dit « Sais-tu pourquoi je t'ai fait venir? Je veux un palais construit au-dessus de l'eau qui donne l'impression de flotter. L'entrée doit être transparente, de sorte que quiconque regarde en bas pense que, il y a que de l'eau. » L'architecte répondit « Si c'est ce que vous désirez, dois-je utiliser du verre pur pour le sol afin que l'eau en dessous soit parfaitement visible ?» Sulayman dit « Oui, ce serait parfait. »
Peux-tu me dire combien de temps cela prendra » L'architecte répondit « Si vous autorisez les djinns à aider, ce sera terminé en 2 semaines. Si ce sont seulement des humains, cela prendra beaucoup plus longtemps. » Sulayman accepta. « J'ordonnerai aux djinns de t'aider, mais je veux le sol exactement comme tu l'as décrit. Du verre transparent pour que le haut en dessous soit entièrement visible. » L'architecte demanda « Avez-vous d'autres souhaits pour le plafond ou les murs, monseigneur ?» Sulayman répondit « Qu'en penses-tu » L'architecte dit « Je pense que le plafond devrait aussi être en verre. Ainsi la lumière du soleil se réfléchira sur l'eau et créera une scène magnifique. Je propose également des murs en miroir. » Le prophète Sulayman, paix sur lui, fut ravi de l'idée et ordonna immédiatement de commencer les travaux. L'architecte se mit à l'œuvre. Bientôt, la structure magnifique s'éleva au-dessus de l'eau. Tandis que la reine Balkis approchait du pays de Sulayman, le Houdoud l'attendait à la frontière avec un officier. En chemin, la reine commença à remarquer des choses extraordinaires. Les récits de ses messagers étaient vrais. Ce pays était rempli de prodiges. Plus elle se rapprochait du palais, plus elle était émerveillée. Elle aperçut une partie de l'aile armée de Sulayman. Cette aile était l'aile armée la plus puissante, la plus effrayante et la plus insolite qu'elle ait jamais vue. Sa peur grandissait. Son cœur battait la chamade. Elle respirait à peine. Cette force ne semblait pas humaine. Elle devait être soutenue par une puissance divine. Après tout cela, elle commença à douter de la grandeur et du progrès de son propre royaume. Lorsqu'elle arriva dans la ville, sa confiance était ébranlée. Son orgueil et son ego s'effondraient. Sa peur se transforma peu à peu en admiration. Et très bientôt, elle allait pénétrer dans le palais magnifique que Sulayman avait fait construire. La scène qu'elle découvrit dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. Le royaume de Sulayman n'était pas seulement bâti de richesse et de gloire. Il regorgeait aussi d'une beauté et de détails artistiques incroyables. Colonnes dorées, portes ornées de pierres précieuses, œuvres d'art façonnées à la main dans chaque recoin, tout éblouissait ses yeux. Mais la partie la plus impressionnante était le sol de Elan, entrée du palais de Sulayman. Il était fait de verre. En dessous coulait une eau cristalline si brillante qu'on aurait dit une profonde piscine. Tandis que la reine Balkis avançait lentement vers le palais, elle crut que le sol était de l'émio et releva sa robe pour ne pas la mouiller. À cet instant, ses jambes furent dévoilées. Nous arrivons maintenant à la partie la plus mystérieuse. Selon certaines sources anciennes, Sulayman avait une raison secrète de faire construire ce sol en verre. Ce N était pas seulement pour la beauté où elle est fait. C'était un test. Pourquoi ? Parce que, en tant que prophète capable de commander aux djinns, Sulayman avait reçu certaines informations cachées. On chuchotait que Balkis n'était peut-être pas une humaine ordinaire. Certains pensaient qu'elle était à moitié humaine et à moitié djinn. Le prophète Sulayman connaissait très bien la nature des djinns. Il savait aussi que les djinns ont généralement les jambes poilues ou déformées. C'est pourquoi il fit construire ce sol de verre brillant qui ressemblait à de l'eau, pour obliger Balkis à relever sa robe. À ce moment-là, il pourrait voir ses jambes et confirmer ou infirmer ses soupçons. Mais pourquoi certaines personnes croyaient-elles qu'elle était à moitié djinn ? Cette idée apparaît de différentes façons dans diverses sources religieuses et culturelles. Certaines histoires prétendent que Balkis était née de l'union d'un humain et d'un djinn. Selon une version, sa mère était une reine humaine et son père un ifrit, un djinn puissant. C'est pourquoi Balkis possédait à la fois la beauté humaine et certains traits physiques de djinn. Le Coran ne dit pas clairement si Balkis était humaine ou djinn. Dans les textes éthiopiens, on ne la décrit pas comme ayant des origines djinn. On la présente plutôt comme une reine humaine, sage et spirituelle. Ces récits mettent davantage l'accent sur sa sagesse et sa pureté que sur ses caractéristiques physiques. Alors, que disent les sources islamiques ? La majorité des savants musulmans s'accordent à dire que Balkis était une humaine. La rumeur selon laquelle elle était à moitié djinn avait en réalité été inventée par les djinns eux-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'ils ne voulaient pas que Sulayman s'intéresse à elle ou l'épouse. Les djinns avaient peur. Si Sulayman avait un fils, cet enfant régnerait comme son père et les obligerait à servir de nouveau grâce au savoir secret que Sulayman possédait. Ils servaient Sulayman à contre-cœur,
et espérait être libéré après sa mort. Mais si son fils régnait, il serait de nouveau enchaîné. Or, la plupart des djinns sont connus pour être des menteurs, non seulement à l'époque de Sulayman, mais en tout temps. Le prophète Sulayman le savait parfaitement. C'est pourquoi il organisa cette situation pour être sûr. Et lorsqu'il vit les jambes de Balkis et constata qu'elles étaient parfaitement humaines, son doute s'envola. Après qu'elle eut traversé le sol de verre, Sulayman fut certain qu'elle était humaine. Ensuite, il lui montra le trône. La reine Balkis fut très surprise. Sulayman lui demanda « Est-ce bien ton trône ?» Balkis regarda attentivement. Elle ne savait que dire. Il ressemblait exactement à son trône, mais quelque chose avait changé. Enfin, elle répondit « On dirait bien que c'est le mien. » Sous le trône, Sulayman avait fait placer une inscription. « Nous sommes au nombre de ceux qui se soumettent à Allah. » En regardant plus attentivement, Balkis comprit que c'était bel et bien son propre trône. Il avait été apporté de son palais avant même son arrivée et il avait été modifié. Ces ears étaient une preuve supplémentaire de l'immense pouvoir que Allah avait accordé au prophète Sulayman. La reine Balkis resta plongée dans de profondes réflexions. Plus elle réfléchissait, plus elle réalisait à quel point les croyances de son peuple étaient faibles et insensées face à la sagesse et à la logique du prophète Sulayman. Ce jour-là, elle fut invitée à déjeuner. Le prophète Sulayman s'assit à côté d'elle et commença à lui parler. Il lui parla d'Allah, Seigneur des mondes, le très généreux, le très haut, celui qui a créé le soleil pour servir les hommes. Il dit « Tout comme les papillons et les lys du jardin servent Allah, le soleil a été créé pour le servir. Qu'un être humain incline devant une autre créature comme le soleil est une grande insulte à elle, intelligence humaine. » La reine Balkis comprit alors que le soleil, comme ils adoraient, était un beau piège tendu par Satan. Pour la première fois, la lumière du soleil s'éteignit dans son cœur, et une nouvelle lumière, qui jamais ne s'éteint, commença à briller en elle. À ce moment, ses conseillers arrivèrent et dirent « Bientôt le soleil va se coucher. Il est l'heure de notre prosternation quotidienne devant le soleil. » Mais la reine se leva et déclara « Insensé que vous êtes, vous croyez encore que le soleil mérite d'être adoré? Satan nous a embelli tout notre système de croyances. Partez d'ici sans avoir écouté ce que Sulayman a dit. » Les conseillers prirent peur et quittèrent rapidement les lieux. Pour la première fois, la reine sentit quelque chose de chaud et de magnifique bouger dans son cœur. Comme si toutes les couleurs de l'arc-en-ciel reflétaient ses émotions. La reine Balkis comprit qu'il était temps de proclamer sa foi en l'islam. Avec une profonde émotion, elle reconnut qu'elle s'était trompée elle-même pendant tout ce temps, et elle devint musulmane. Peu après, le peuple de Saba suivit sa reine. Ils abandonnèrent l'adoration du soleil et se mirent à se prosterner uniquement devant Allah. Et tout cela avait commencé par l'intuition et la voix du petit oiseau Hudhud, ce jour-là, alors que les autres oiseaux volèrent devant. Cette histoire, racontée dans notre livre saint, le Coran al-Karim, nous rappelle la valeur du savoir, l'honneur du savant, et que la vraie science est un don d'Allah qui exige de la reconnaissance. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous aide à toucher plus de monde et à partager ces magnifiques histoires. À bientôt dans la prochaine vidéo de notre chaîne. Qu'Allah vous protège.